Le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué dans une frappe israélienne à Beyrouth et qui a fait au moins 6 morts. Les séismes qui ont frappé le Japon lundi ont fait au moins 55 morts et causé d'importants dégâts matériels. Après avoir subi de fortes intempéries, plusieurs régions en Allemagne et en France sont en alerte face au risque d'inondation. Les eurodéputés sont lancés dans une course parlementaire afin d'adopter le plus grand nombre de textes avant les élections européennes. Le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué ce mardi lors d'une explosion dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Plusieurs autres personnes ont également péri. Un drone israélien est à l'origine de l'explosion selon l'agence de presse libanaise. Harouri avait 57 ans. Il était l'un des fondateurs de la branche militaire du Hamas. L'organisation a immédiatement dénoncé un assassinat. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait menacé de le faire tuer avant même le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier. Près de 3 mois après le début de ses opérations militaires dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé le retrait de milliers de soldats. En attendant, les bombardements se poursuivent et se concentrent désormais dans le centre du territoire, malgré la présence sur place de nombreux réfugiés qui ont fui le nord de l'enclave palestinienne. C'est le cas particulièrement de la ville de Khan Younes, théâtre de nombreuses frappes israéliennes ces derniers jours. Le Croissant Rouge a annoncé y avoir installé un camp pour accueillir ces déplacés. Et alors que plusieurs kibboutz situés autour de la bande de Gaza avaient été évacués après l'attaque du Hamas, le gouvernement israélien a annoncé que certains habitants pourraient prochainement rentrer chez eux. לפי המלצת צה"ל ומערכת הביטחון, אנחנו נחזיר בקרוב את היישובים שנמצאים בטווח של 4 ועד 7 קילומטר בצפון העוטף אל בתיהם. קבוצה ראשונה של 7 יישובים כבר נקבעה, הם קיבלו הודעות. הקיבוץ דורות שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא אחד מהם. Plusieurs kibboutz ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023, comme celui de Kfar Aza, situé à 2 km de la bande de Gaza. Sur les 800 personnes qui y habitaient, plus de 100 ont été tuées. Au total, plus de 1140 personnes ont été tuées par le Hamas le 7 octobre. Les opérations militaires de l'armée israélienne, déclenchées en représailles de cette attaque, ont fait plus de 22 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas et devraient durer tout au long de l'année 2024 selon Tsahal. L'armée russe a mené ce mardi matin de nouvelles frappes massives contre l'Ukraine, tuant au moins 4 civils et blessant 92 personnes, principalement à Kiev et à Kharkiv. L'état-major ukrainien affirme avoir détruit 72 cibles aériennes sur 99 et avoir notamment abattu l'ensemble des 35 drones de type Shahed lancés vers les différentes régions ukrainiennes. Plusieurs évacuations vers les abris anti-bombes et les stations de métro ont été déclenchées en urgence. Près de 250 000 personnes ont été privées d'électricité dans la capitale ukrainienne à la suite de ces bombardements. Selon les autorités, il s'agit de l'une des plus importantes offensives russes sur le pays depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a lui demandé aux alliés occidentaux d'accélérer leur livraison d'armes. De son côté, le ministère russe de la Défense a reconnu le bombardement accidentel d'un village de l'ouest de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne, assurant qu'il n'y avait toutefois aucune victime. Au lendemain des séismes qui ont fait au moins 55 morts et des dizaines de blessés au Japon, l'heure est au bilan. Les tremblements de terre dans le plus puissant de magnitude 7,5 ont causé d'importants dégâts matériels, comme cette route endommagée située dans la péninsule de Noto. Des milliers d'habitations ont également été détruites et plus de 33 000 foyers sont privés d'électricité selon les autorités qui ont promis de rapidement venir en aide aux personnes sinistrées. 仕事でね、家にいなかったんですよ。で、もしいれば多分危なかったと思います。この津波で、地震はまあどこも一緒で、うちの中はあれなんですけど、津波がそこからもろに入ったので、もしもおったら危なかったです。現在発生している停電や断水、
通信の途絶についても現地に作業員が入り復旧を進めているところです。Les secouristes s'activent pour trouver d'éventuelles victimes sous les décombres, notamment dans la ville portuaire de Wajima qui compte 27 000 habitants. Elle a été la plus touchée par ces séismes qui ont provoqué un incendie dans le centre-ville. À moins de 100 km de là, dans la petite ville de Chika, alors que le réseau d'eau courante a été endommagé, la mairie s'est engagée à fournir 6 litres d'eau par personne. Les images sont impressionnantes. Un Airbus A350-900 traverse le tarmac de l'aéroport international Haneda de Tokyo, semblant glisser sur le ventre et déclenchant un incendie sur ses flancs. L'avion s'est enfin immobilisé et le secours s'active pour éteindre l'incendie. La compagnie Japan Airlines a assuré que les quelques 367 passagers de l'appareil ainsi que les 12 membres de l'équipage ont été évacués. Parmi eux, au moins 17 seraient blessés. En revanche, 5 des 6 occupants de l'avion des gardes-côtes ont été tués après l'impact avec l'Airbus. Seul l'un d'entre eux, le capitaine, aurait réussi à s'échapper à temps. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital le plus proche. Cet avion aurait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère nippon des Transports enquêtait sur l'accident. Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins de pompiers ont été déployés sur place. Tokyo Haneda est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Les accidents impliquant des avions de ligne sont extrêmement rares au Japon. Alors que les sols sont déjà saturés par de fortes précipitations en novembre, des intempéries ont causé des inondations dans une partie de l'Allemagne, en Thuringe notamment où la situation est jugée critique. Des centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile face à la montée des eaux. En France, face au risque de crue, le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge. Certains habitants qui ont déjà été touchés par des inondations en novembre et en décembre ne cachent pas leur inquiétude. Une deuxième inondation comme la première fois, donc c'est très très angoissant. On se demande quand ça va s'arrêter et où est-ce qu'on va être logé, parce que pour la deuxième fois, c'est affreux. Le dispositif de secours a été renforcé et le ministère de l'Intérieur français recommande aux habitants de ne pas utiliser leur voiture et de s'éloigner des cours d'eau. Plusieurs autres départements du nord du pays ont également été placés en alerte orange crue. Le Parlement européen va accélérer ses travaux pour clore le plus grand nombre de dossiers avant les élections européennes et la fin de cette mandature. Si le scrutin continental est prévu début juin, les tâches parlementaires prendront fin en avril. Il reste donc 4 mois aux eurodéputés pour voter plus de 140 textes. L'hémicycle veut aussi intensifier les discussions avec le Conseil, l'institution qui représente les États membres, et se dit prêt à ajouter des sessions de vote. Es verdad que va a haber sesiones plenarias aquí en Estrasburgo con muchos temas que votar. Normalmente lo que se puede hacer es añadir sesión de voto, por ejemplo, por la tarde para no votar más de 2 o de 3 horas seguidas, de manera que los diputados guarden la concentración. No se puede estar votando durante horas y horas. Le Parlement européen devra se prononcer sur des textes majeurs comme le nouveau pacte sur la migration et l'asile, la loi sur l'intelligence artificielle ou encore les nouvelles règles budgétaires de l'Union. Certains estiment à Bruxelles que cette course parlementaire s'explique par la perspective de voir l'extrême droite progresser à l'issue des élections européennes, ce qui pourrait représenter un obstacle pour l'adoption de ces propositions. Toutefois, le coprésident des Verts au Parlement voit dans les projets migratoires et environnementaux une tentative dangereuse d'amadouer les formations populistes. There's still many other files on the Green Deal side. There's this infamous Asylum and Migration Pact too, on which there's an agreement that won't solve anything, and that basically follows the footsteps of the radical right, which I think is also a big mistake. I would say, if I look at what my group is going to do between now and the end of the term, will be to play defense. Because, well, what I believe is that the vast majority is sleepwalking the European Union into disaster, and we must prevent that. Selon les derniers sondages, l'extrême droite pourrait remporter des sièges supplémentaires au Parlement européen à l'issue des élections, ce qui affaiblirait les forces traditionnelles de gauche et de droite.
La joueuse espagnole Jenny Hermoso, qui avait été embrassée de force en août dernier par Luis Rubiales, l'ex-président de la Fédération de football, a été entendue pour la première fois ce mardi matin par un juge. Les faits s'étaient produits après la victoire des Espagnols au mondial de foot. Initialement prévue fin novembre, l'audition très attendue de Jenny Hermoso avait été repoussée pour des questions d'agenda. Inculpé d'agression sexuelle, Luis Rubiales a lui déjà été entendu par le juge. Il a depuis interdiction de s'approcher de la joueuse. Suite aux polémiques auxquelles elle fait face depuis quelques semaines, la présidente d'Harvard a annoncé sa démission ce mardi. Nommée en juillet, Claudine Gay est accusée de plagiat sur certains de ses travaux académiques, mais également d'avoir tenu des propos jugés ambigus sur les questions liées à l'antisémitisme dans la prestigieuse université. En décembre, 2 autres présidents d'universités américaines avaient démissionné après des accusations d'antisémitisme dans leurs établissements. Près d'un siècle après son apparition sur les écrans, Mickey Mouse a fait son entrée dans le domaine public. C'est en 1928 que la célèbre souris a fait son entrée en scène dans 2 courts-métrages, Steamboat Willie, ici à l'image, et Plane Crazy. Le droit d'auteur américain ne devait initialement protéger Mickey Mouse que jusqu'en 1984, mais Disney a longtemps lutté pour repousser l'échéance. La petite souris a donc fini par s'échapper avec Minnie. Les premières versions des 2 personnages pourront désormais être exploitées par tous.